Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, notre invité, François Ringuet. Bonsoir. Bonsoir Gilles Vernet. François Ringuet, maire de Kourou et président de la communauté des communes des Savanes. Du Rififi à la CCDS, c'est comme ça qu'on avait annoncé cette émission, communauté des communes des Savanes, avec Jean-Claude Madeleine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de tels échanges avec le maire de Sinnamary? Je rappelle que vous devez travailler ensemble quand même. Oui, effectivement, on doit travailler ensemble. Donc c'est tout l'intérêt de la communauté de communes des Savanes, et c'est aussi tout l'intérêt de ce qu'on appelle l'intérêt communautaire, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être il y a eu à un moment donné peut-être un dialogue de sourds, je vais dire, et qui fait que les élus ne se sont pas entendus peut-être à un certain moment. Et aujourd'hui, moi j'ai toujours laissé une porte d'ouverture sur la communauté de communes. J'ai toujours expliqué que j'étais là pour travailler ensemble avec tous les élus. Et malheureusement, il y a eu un certain blocage du président sortant, et qui fait que les choses n'ont pas pu avancer. Vous dites qu'il y a un blocage de son côté? Il y a eu, puisqu'aujourd'hui, ça y est, je crois qu'on est arrivé sur une phase d'apaisement sur la situation. Même si elle n'est pas réglée totalement. Enfin, on va dire quand même sur les propositions, ça a été réglé. Maintenant, techniquement, c'est pas fini, puisque effectivement, il faudra attendre la démission de certains élus de chez nous pour que d'autres élus se présentent à l'élection. Ça, c'est la partie technique vraiment. Oui. Mais sinon, sur les accords, je pense que Sinnamary a compris quand même le geste que Kourou a fait, puisque Kourou a quand même proposé 2 vice-présidences. Il en veut 3. Oui, il en voulait 3. Il en voulait 3, mais il faut comprendre une chose, c'est que si on devait se baser sur la fameuse répartition que M. Madeleine a su montrer auprès de la presse, c'est que Sinnamary, c'était 3 vice-présidences, Kourou 5. Nous passons cette fois-ci à 4, proposons 2 vice-présidences, nous passons à 4. Et Sinnamary, la ville de Sinnamary, je ne parle pas de la majorité de Sinnamary, mais je parle de la ville de Sinnamary. La ville de Sinnamary récupère bien entendu 3 vice-présidences. Pourquoi il fait la distinction entre la ville et justement la majorité? Alors justement, moi j'aime bien dire la ville. Pourquoi? Parce que si on doit rester sur cette répartition, on dit bien que la commune de Sinnamary doit avoir 3 vice-présidences. Maintenant, le blocage a été beaucoup sur le fait que ça soit Madame Ventura de l'opposition qui soit vice-présidente de la communauté de communes de la commune de Sinnamary. Et le législateur, comme il le dit si bien, M. Madeleine, le législateur a bien fait les choses. Aujourd'hui, les oppositions sont représentées au sein des collectivités, des communautés de communes, et ce n'est pas François Ringuet qui l'a fait, ça a été fait bien avant que j'arrive. Et Mme Ventura s'est présentée, elle a été élue démocratiquement, donc je n'ai pas à revenir dessus. C'est la promesse faite à Ira Kubo qui pose problème? 3 vice-présidents? Oui, il y a eu un blocage de la part de M. Madeleine. Pour une si petite commune? Voilà. Donc M. Madeleine s'est beaucoup focalisé sur Ira Kubo, qui est une petite commune. Pourquoi Ira Kubo doit avoir 3 vice-présidences? Mais il faudrait que... Vous pouvez nous expliquer? Voilà. Je crois qu'il faudrait comprendre une chose, que certains élus, puisqu'on est sur une phase d'apaisement, donc je ne voudrais pas rajouter, mais certains élus doivent comprendre aujourd'hui que ce n'est pas le fait d'être vice-président qui nous empêche de travailler. Moi, aujourd'hui, je suis bien à l'opposition du Conseil général. Je suis à l'opposition, je travaille très très bien avec le président du Conseil général. Je n'ai aucune délégation, je suis seulement président de la Commission des finances. Et je travaille très bien avec le président du Conseil général. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être très bien à la communauté de communes, ne pas avoir de vice-présidence et travailler pour la communauté de communes. Bon, maintenant, la proposition, elle a été faite d'avoir 2, en tout 3 pour Sinnamary. On a l'impression aujourd'hui que voilà, tout est débloqué, qu'on pourra enfin travailler, mais je dis que c'est faux. On pouvait aussi très bien travailler tout en étant à l'extérieur, je veux dire, des vice-présidences. Donc Ira Kubo, 3 vice-présidences, je ne vois pas le blocage. Si on doit voir la population de Sinnamary et Ira Kubo, bon, je crois que ça doit tourner à quelques centaines de personnes. Bon, voilà, Ira Kubo, voilà, c'est peut-être historique, le geste fort. Pourquoi pas Ira Kubo, 3 vice-présidences, et puis les gens d'Ira Kubo sont quand même des Guyanais, il y a eu l'histoire quand même de notre pays avec Ira Kubo. C'est une ouverture vers Ira Kubo, ces communes doivent être oubliées? Non, je dis que non. On va y revenir sur Ira Kubo. J'en profite justement, puisque vous parliez du Conseil général. Souvent, sur les plateaux télé, on parle souvent de cumul de mandats. Est-ce qu'on vous a accusé de ça? Conseil général, communauté des communes des Savanes, maire de Kourou. Alors, cumul de mandats ou pas?
Non, pas cumul des mandats. La loi le dit bien. C'est pas trop. Dans un premier temps, c'est 2017. Ça concerne justement les élus, on va dire, qui ont un mandat national et local. En tous les cas, ça ne me concerne pas. Et puis maintenant, sur une vision globale, la suite des événements, que ce soit sur la ville de Kourou et que ce soit sur la communauté de communes, c'est une très bonne chose. Au contraire, on a su, rappelez-vous tous les blocages que j'ai eus. Complémentarité, vous dites? Oui, tous les blocages que j'ai eus, moi, en tant que conseiller général avec l'ancien maire, donc M. Antoinette, quand il a fallu sortir le collège 4, quand il a fallu faire l'électrification. Donc le conseil général était prêt à ramener du financement et la commune bloquait le jeu. Aujourd'hui, j'ai été élu maire de Kourou, ça veut dire que maintenant... Ça ira plus vite? Ça ira beaucoup plus vite. La partie électrification du Guatemala, sur l'histoire de Guatemala, à l'époque de l'expropriation, plus de 50 ans, on va régler le problème rapidement. Maintenant, sur la partie aussi, donc, entre Kourou et la CCDS, il était tout à fait normal qu'une ville comme Kourou se positionne sur la présidence, puisqu'aujourd'hui, nous avons lancé donc, de gros projets, de grosses orientations sur la ZAC 2, aujourd'hui sur Kourou. La compétence, le PLUI, sera transféré sur la communauté de communes. On devait se positionner et cela permettra bien entendu d'avoir un certain maillage entre le conseil général, Kourou et la communauté de communes. Et bien entendu, nous avons aussi donc, des élus de la région qui sont au conseil municipal et qui font le lien déjà avec donc, un contrat territorial. On va revenir là-dessus. Maître Lingibé, qui défend les intérêts de Sinnamary, dit, je cite, que vous portez atteinte au droit fondamental des communes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non. Pourquoi il a dit ça? Monsieur Lingibé, il a son client en face, c'est normal de défendre bien entendu donc un client. Mais monsieur Lingibé est bien conscient que la répartition, à aucun moment le législateur a dit qu'il fallait faire une répartition de la sorte comme ça a été proposé. À aucun moment, même sur le statut, ça a été dit que... Il dit qu'il aura des questions importantes à poser là-dessus. Non, monsieur Lingibé, bon, c'est normal, c'est un avocat, il fait sa communication, mais en off, monsieur Lingibé sait très bien que ça ne marchera pas. Il n'y a pas eu de tricherie ni quoi que ce soit. Ça sera même un peu dommage de voir encore une fois que monsieur Madeleine risque encore de perdre une troisième fois. Et monsieur Lingibé, je ne sais pas quelle sera la réponse de monsieur Lingibé. Sinon, vous voulez faire quoi de cet outil CCDS? On sait ce qu'a fait Rodolphe Alexandre de la CACL. Vous voulez marcher sur ses pas? Vous voulez faire de cet outil quelque chose de plus grand qu'il n'a été auparavant? Oui, je crois que j'ai beaucoup regardé en tous les cas les actions qui ont été menées par Rodolphe Alexandre sur la CACL. Voilà, la CACL. Effectivement, j'ai envie que cette communauté de communes prenne un peu de hauteur. Je vais beaucoup me baser sur son expérience, qui m'explique aussi quelles ont été donc les difficultés, comment avancer justement sur certaines missions. On dit qu'il y a Rodolphe Alexandre derrière toutes ces stratégies, ancien patron de la CACL, effectivement. Il vous conseille ou quels sont vos rapports là-dessus? Non, Rodolphe Alexandre n'a jamais été derrière sur aucune de mes négociations. Il ne m'a jamais appelé pour me dire François, c'est bien de l'expliquer aujourd'hui, il ne m'a jamais appelé pour me dire François, positionne-toi sur la communauté de communes. D'accord. Au contraire, l'appel que j'ai eu de Rodolphe, c'était aussi, à un moment donné, François, il faut s'asseoir avec Sinnamary, vous devez discuter. Et je lui avais dit, ça y est, ça avait déjà été fait. Donc, à aucun moment, il a été derrière. Par contre, je rappelle que quand même, c'est un homme d'expérience. On ne peut pas dire que Rodolphe Alexandre n'a pas fait pour la Guyane. Et je vais quand même et oui, je serai toujours en relation avec Rodolphe pour qu'il me fasse part donc, de son expérience. Et comme d'autres élus guyanais que j'appelle régulièrement pour nous guider. Nous sommes de jeunes élus, on vient d'arriver. Chantal Berthelot sur son expérience, sur l'accompagnement. Ce sont des élus qu'on a besoin pour la Guyane. Vous avez un projet justement pour la communauté des communes des Savanes. Est-ce que vous avez des choses à redire sur le fonctionnement de l'époque? Qu'est-ce que vous voulez changer par rapport à ce qui se passait auparavant? Est-ce que vous avez une idée, une vision? Moi, j'ai juste l'impression que cette communauté de communes n'a pas évolué depuis. N'a pas évolué. Effectivement, c'est une communauté de communes qui avait été créée autour des déchets. On revient dessus puisqu'il y a des alvéoles à créer sur la partie Kourou, puisque la décharge est sur Kourou, après la réhabilitation des autres décharges. Mais je prends le cas de l'investissement. Aujourd'hui, on voit que l'investissement avoisine seulement, donc pour cette année, 3 millions d'euros. Je trouve que c'est pas beaucoup du tout. C'est pas beaucoup. Quand je vois qu'en 2013, l'investissement était à hauteur d'1 900 000 euros. Donc je dis à un moment donné, il faudrait voir beaucoup plus grand.
Il y a la question de la zone blanche, donc la partie téléphonique sur la route de Sinnamary, entre Kourou et Sinnamary, qui n'a jamais été presque débattue. Il faut revenir dessus, trouver des solutions, travailler, peut-être lancer donc, des AMO, revoir aussi donc, le problème de Saint-Élie. Quand je dis le problème de Saint-Élie, c'est-à-dire Saint-Élie doit être une commune aujourd'hui accompagnée par la CCDS, mais désenclavée Saint-Élie, par la route de Petit-Saut. C'est s'asseoir et trouver des solutions sur Saint-Élie. Donc la communauté de communes des Savanes va participer justement sur ce projet sur la route donc, de Petit-Saut. Il y a ces deux projets. Maintenant, nous avons des associations, des compétences transférées, associations culturelles et sportives. On sait très bien que très souvent, les problèmes de transport que rencontrent les associations pour que des jeunes aillent sur Cayenne, sur Saint-Laurent, etc., il faudra peut-être repenser sur un réseau, une régie de transport associative sur cette communauté de communes qui permettra donc à des jeunes d'aller dans les différentes communes, même parfois à Saint-Georges. Alors, je profite de votre présence pour parler un petit peu de Kourou, dont vous êtes le maire. C'est encore un peu tendu à Matoury, encore un peu tendu également à Saint-Georges. Mais pour le reste, ça y est, les maires se sont mis à travailler. Comment ça se passe pour vous, et notamment avec l'opposition, et précisément avec Jean-Étienne Antoinette, qui a dit, dès le jour de votre élection, je travaillerai pour la commune de Kourou avec François Ringuet s'il me le demande. Qu'en est-il ? À vrai dire, depuis que j'ai été élu, je n'ai jamais vu M. Antoinette dans les couloirs ni quoi que ce soit. C'est vrai que c'est un peu le message que j'ai lancé. Je l'ai lancé dès le départ. J'avais demandé à ce qu'on puisse se voir. Malheureusement, je n'ai encore pas vu M. Antoinette. Peut-être qu'il a un petit peu bousculé ça. Peut-être qu'il est un peu bousculé par des événements à l'extérieur, je ne peux pas l'expliquer. Son poste de sénateur ? Peut-être son poste de sénateur, je ne voudrais peut-être pas polémiquer dessus, mais en tous les cas pour l'opposition sur Kourou. Est-ce qu'il y a au moins une opposition, au-delà de Jean-Étienne Antoinette ? Oui, je vais dire c'est une opposition constructive, puisqu'il faut une opposition, on ne peut pas avoir uniquement une majorité, il faut une opposition, ça permet de recadrer parfois certaines actions. Je le prends très très bien, l'opposition que nous avons sur Kourou. Et ça permet aussi parfois d'éclaircir un petit peu les actions qu'on doit mener. C'est normal, les oppositions, je suis pour les oppositions et j'espère travailler bien entendu avec une bonne entente avec cette opposition, même si ça fait partie de la démocratie, que l'on puisse attaquer, c'est le jeu des oppositions, d'attaquer sur tel ou tel dossier, c'est normal, mais ça permet de recadrer, d'avancer. Je suis pour les oppositions, oui. François Ringuet, les gens sont devenus impatients. Ce n'est plus l'époque des anciens maires ou anciens présidents, on laisse le temps aux gens de s'installer. Ils veulent des résultats tout de suite. On vous a vu sur le terrain, notamment le quartier de Lens. Vous y faisiez quoi et qu'est-ce qu'il y a à régler comme problème, notamment dans ce quartier ? Il y a beaucoup de choses à régler. Effectivement, il y a eu quand même des quartiers qui ont été oubliés. Alors le quartier de Lens, je parle sur le point historique, le quartier de Lens, dans les années 99, ça a été un petit peu le quartier, ça a été le quartier le plus chaud à l'époque. Quand il y a eu des jeunes qui agressaient les gendarmes, etc. etc. Et ça a été un quartier chaud. Aujourd'hui, c'est un quartier qui a besoin vraiment d'être reconstruit avec les acteurs politiques. Donc recréer et reprendre en main cette maison de quartier sur le quartier de Lens, accompagner cette jeunesse qui a besoin d'accompagnement. Nous avons, juste à quelques mètres donc, de ce point, le bourg du quartier de Lens, nous avons la mission locale. Aujourd'hui, Kourou a été complètement... Kourou n'a pas joué, la commune de Kourou n'avait pas joué le jeu avec la mission locale, donc a été complètement mis à côté. Aujourd'hui, c'est recréer ce partenariat, c'est signer cette fameuse convention entre la mission locale, puisque la mission locale est au cœur de cette maison, de ce quartier. La mission locale n'attendait que ça. Et donc nous sommes prêts justement à rencontrer dès la semaine prochaine la mission locale pour penser justement à cette jeunesse qui nous attend. Dernière question, François Ringuet. Il y a une association qui s'est montée là, contre la violence en général. On en a beaucoup parlé, notamment à Kourou. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que les choses s'apaisent ? Est-ce qu'il y a de la communication ? Est-ce que la gendarmerie est sur le terrain ? Expliquez-nous. Effectivement, je ne peux pas dire aujourd'hui que la gendarmerie n'est pas sur le terrain, y compris la police municipale. Hier encore, il y a eu des interpellations sur Kourou dans certains quartiers. On nous a montré les chiffres justement donc, de la ZSP qui nous montraient que les chiffres commençaient à diminuer. Mais moi, j'ai voulu donner un message fort lors de la visite, c'était donner la parole aux associations. Parce que les associations sont sur le terrain. Les associations ont des informations à nous donner que nous, hommes politiques, ou encore parfois la gendarmerie, la police municipale, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas.
Et c'est pour cela que moi, à chaque fois qu'on sera autour d'une table, je souhaite avoir des associations, des gens qui vont nous dire réellement ce qui se passe. Et ce sont ces personnes, ces bénévoles qui travaillent 24/24 pour parfois rétablir certaines situations qu'on ne maîtrise pas. Donc oui, c'est ça, c'est la parole aux associations, la parole aussi donc, aux acteurs économiques, puisqu'il y a une association donc, du milieu économique comme l'UCLAC, l'Union des commerçants libéraux et artisans de la ville de Kourou, qui participent autour de cette table. Et nous avons besoin donc, de cette écoute et discuter réellement ensemble et parler concrètement du problème de fond, dont les quartiers, l'accompagnement avec une politique de la ville, redynamiser cette politique de la ville, qu'on puisse rentrer au cœur des quartiers. Et bien entendu, les acteurs économiques, puisqu'on ne parle pas uniquement des quartiers, les acteurs économiques pour permettre aussi donc, aux jeunes de pouvoir travailler. Voilà, nous allons suivre ça de très très près, bien sûr. François Ringuet, merci d'être venu dans notre Focus Info. Je rappelle, maire de Kourou et président de la communauté des Savanes. C'était notre invité du Focus. Dans quelques instants, le journal de TF1, Killer Instinct juste après, écran ciné, Haïti, Newsweek. Et cette émission sera rediffusée en troisième partie de soirée. Passez une excellente soirée sur ATG. On se retrouve demain, 1er mai. Et ouais, fête du travail, mais on se retrouvera quand même à la même heure après le journal tout en images. Allez, bonne soirée. Tout de suite, le journal de TF1.